Les amis, on va s'approcher au plus près de la cascade, c'est un truc de fou. Les amis, derrière moi, c'est l'aqueduc de Carioca. Un aqueduc en plein milieu de la ville. C'est assez rare de voir ça quand même. Dans une ruelle, là, il y a énormément de tags sur tous les murs. Pas mal de street art. Les amis, on est ici à l'escalier Celaron. C'est un artiste en fait brésilien qui habitait dans cette rue, qui a entièrement refait et retravaillé tout l'escalier ici. Et en fait, il faut savoir que ici c'était une rue où il y avait énormément de prostituées, de trafic de drogue. Et en fait, il a retravaillé toute cette rue et il a donné un aspect beaucoup plus touristique et atypique, charmant et chaleureux en fait à cette rue. Alors je pourrais pas vous dire exactement dans quelle maison il vivait, mais il est décédé en 2013 et du coup depuis c'est devenu un des lieux mythiques de Rio. C'est absolument à voir, mais c'est hyper compliqué de trouver un endroit où il n'y a pas trop de monde pour pouvoir faire des photos. Mais en tout cas c'est un endroit assez incroyable quand même. On vient de trouver un mur qui représente à mon avis toute l'Europe, mais il y en a une en particulier, Strasbourg. Celle qui est là-haut, elle est mythique. Soufflenheim. Bon, on est sorti de l'escalier Celaron après au moins 2 heures à essayer de le monter. Et les montées, c'est pas encore fini. Allez, on se dirige maintenant vers le parc de Las Ruinas. Qu'est-ce qui fait chaud, les amis. À tout de suite. On vient ici d'arriver dans le quartier de Santa Teresa et on se trouve actuellement au parc de Las Ruinas. En fait, cette maison, c'est une maison qui était entièrement en ruine. Elle se trouve sur les hauteurs de la ville de Rio et elle a été entièrement rénovée de la bonne façon. Ils ont mis vraiment des palissades en ferraille partout, il y a des structures vertes, franchement c'est magnifique. Au plein milieu du quartier de Santa Teresa. Franchement, vous avez des vues qui sont absolument incroyables. C'est un bon spot d'urbex bien rénové pour faire cette activité sans danger. Ah, c'est magnifique. Et la maison c'est 6 étages, hein. 6 étages. Bon allez, on monte au dernier étage, la maison est énorme. Ici on voit le pain de sucre. Je sais pas trop si vous m'entendez, mais juste là-bas il y a le pain. Les amis, si je me trompe pas, ce bâtiment là c'est une cathédrale. Et voilà les amis, c'est la fin de la visite de la maison des Las Ruinas. Maintenant on va s'enfoncer un peu plus dans le quartier de Santa Teresa et peut-être qu'on va aller manger un petit truc aussi. Aurélien a kiffé sur un tableau 2500 réals. Quand on a vu le prix, on s'est dit bon, on va se calmer. Réal. Oui, c'est pas cher. 460 $ pour un tableau. Je peux le faire moi-même à ce prix-là. Ah, il y a plein de petites maisons avec des artistes ici. C'est assez cool.
J'aime bien, on se sent bien dans ce quartier. Regarde ça. Un petit ceviche là. Waouh. Alors un ceviche de poisson. Du poisson cru avec des fines larmes et de citron. Pourquoi pas? Moi j'ai pris un babao de camarao avec du riz. Ce quartier est fou, comme on est en pleine période de carnaval, il y a de l'ambiance tout le temps dans les restos, il y a un bruit de fou. Du coup on est allé chercher un petit resto dans une ruelle adjacente, un petit resto qui s'appelle Thérèse, et on est dans le quartier de Santa Teresa. En fait les amis, il faut que je vous explique quelque chose. Le carnaval tel que vous le connaissez en France ne dure qu'un jour, un week-end de mieux. Mais au Brésil, la période du carnaval dure un mois entier. Entre ceux qui mettent de l'ambiance dans les rues, les gens qui participent au grand défilé et ceux qui organisent un show amateur, je peux vous dire que l'ambiance qui y règne durant cette période est vraiment incroyable. On a réussi à rentrer dans la maison pour aller filmer la répétition du carnaval. J'espère qu'il est un peu assuré. Voilà. Retour dans la chaleur. Ciao ciao, gracias. Eh, franchement, c'est magnifique. Ce qui nous impressionne ici, c'est la hauteur des arbres dans cette ville. On vient d'arriver au parc Lage, les amis, dans la réserve nationale de Tijuana. C'est la réserve nationale qui a juste au pied du Corcovado, le Christ, et juste derrière. Et honnêtement, c'est un endroit qui est très paisible, c'est super beau et pourtant c'est en plein cœur de la ville. La maison que vous voyez derrière moi, les amis, c'est la maison de Enrique Lage, d'où le nom, le parc Lage. Et en fait, cette maison, elle a été entièrement restaurée et aujourd'hui, c'est des universités. Je crois que c'est les Beaux-Arts de Rio désormais qui sont dedans. Et en fait, c'est un parc ouvert au public, à tout le monde. L'entrée est gratuite et c'est un endroit vraiment paisible pour venir se reposer, boire un verre. Alors dans la réserve nationale de Tijuana, en fait, il y a plusieurs sortes d'activités que vous pouvez faire, des randonnées, de la découverte et tout ça. Par contre, je conseille vraiment de bien se renseigner avant de commencer toute activité, surtout si c'est de la randonnée. Parce que déjà les montagnes, notamment la montagne du Corcovado, montent vraiment à pic. Nous on l'a pas fait à pied, on est monté en train. Et surtout il y a pas mal d'animaux venimeux, donc en fait il faut quand même partir un minimum équipé avec un minimum de reconnaissance du terrain avant, voire même, si encore de mieux, partir avec un guide.
Bon, maintenant il faut qu'on vous fasse un rapide petit débrief de ces 5 derniers jours. On est parti de Rio parce que vraiment c'était le déluge, l'apocalypse, il a plu pendant 4 jours d'affilée. Donc on est parti à Bucios et on est resté 5 jours à Bucios. Donc là on a fait du surf, on a bien profité, on a fait du buggy, on a visité, c'est déjà pas mal. Du coup on est revenu à Rio et on est actuellement sur la montagne Urca. On voulait le faire hier soir et rebelote devant le pain de sucre, de nouveau l'apocalypse. Donc on s'est résigné à le faire en plein milieu de journée. On voulait le faire au coucher du soleil pour se taper une putain de golden hour. Finalement on s'est tapé de l'orage. Donc on est revenu le lendemain et on l'a fait actuellement. Donc là il est 11h30 du matin. Et il nous reste encore un autre téléphérique à prendre pour aller jusqu'au pain de sucre. On pouvait faire aussi un petit tour en hélicoptère. C'est 135 € les 10 minutes pour aller d'ici jusqu'au Christ. Et on a bien les cartes bleues à l'hôtel. Donc décidément on n'a pas trop de chance. Avec les toutes premières télécabines. Et voilà les amis, on quitte le mont Urca pour aller sur cette montagne là, le pain de sucre. On vient d'arriver sur le pain de sucre. Et alors, la vue, elle est juste phénoménale. Bon les copains, il faut qu'on parle un petit peu de l'histoire un peu du pain de sucre. En fait, le pain de sucre là, il culmine à 396 mètres de hauteur. Et le mont Urca qui est juste situé un peu plus bas, lui il culmine à 220 mètres de hauteur. Donc on a 2 téléphériques à prendre. Un de la ville pour aller d'abord à la première étape, le mont Urca. Et un deuxième pour monter juste ici, au pain de sucre. Juste là, vous avez la plage de Copacabana. Et juste en face du pain de sucre, alors, je ne sais pas si on distingue bien, mais on voit le Cristo Rédempteur sur la montagne du Corcovado. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce téléphérique-là, c'était le premier téléphérique des Amériques. Alors avant les États-Unis, avant même qu'il y avait l'Amérique du Nord et du Sud, en fait c'était le premier téléphérique installé ici côté américain et il a été construit par des Suisses. Et voilà les amis, on est redescendu du pain de sucre, on est repassé à l'hôtel, on s'est changé et maintenant on va manger. Wouh! Putain, et pour que dalle. Franchement, petit tartare de thon avec 2 bruschettas, une salade de quinoa J'ai pas eu ta vue, hein. et surtout une belle vue sur le pain de sucre. Bon app. Des chips à pois. Et un petit cappuccino. Yeah, cappuccino. C'est la fin du vlog. C'est la fin. C'est la fin. La phrase de fin. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo du coup du Brésil. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore? C'était bien. C'était bien. Bon, c'est la fin de la vidéo du coup du Brésil. On la termine ici avec une vue magnifique sur le pain de sucre. On s'est fait un petit coucher de soleil ici tranquillou. Et du coup ben, c'est la fin de la vidéo travel. Vous verrez bientôt la vidéo merveille qui va suivre peut-être 1 ou 2 semaines après celle-là. Les amis, à bientôt et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sûrement en Inde. Les amis, ciao ciao.